Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dieudonné Miafo. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'appel dynamique sur TIBCO Businesswalk 5. Je vais créer un simple process avec 3 sous-process et je vais vous montrer comment on fait des appels dynamiques à des sous-process. Donc pour commencer, je vais déjà créer un process. Donc, j'ai créé un process que je vais l'appeler process principal qui va appeler un sous-process en fonction de l'entrée. Et donc, il va le faire de façon dynamique parce qu'on suppose qu'en avance, on ne sait pas quel sous-process on va appeler. On est par exemple dans le cadre d'un service qui appelle d'autres services et le service appelé n'est pas connu en avance. Comment le faire? On va le faire de façon dynamique. Donc, je crée le process principal et 3 sous-process. Donc, j'ajoute un log pour le début du traitement. Je vais l'appeler login et je vais ajouter un deuxième log pour la fin du traitement. Et entre les deux logs, je vais ajouter un call process. Donc, ça, c'est log out pour dire j'ai terminé le traitement. Et entre les deux, je vais positionner une activité call process. C'est dans l'activité call process qu'on va implémenter notre appel dynamique. Donc, voici mon process principal. Maintenant, je vais créer 3 sous-process. Maintenant, je vais créer 3 process qui seront appelés par le process principal. Donc, là, j'ai mon premier process avec un log qui va dire je suis le process 1. J'ai mon deuxième process avec un log qui va dire je suis le process 2. Et enfin, mon troisième process avec un log 3 qui va dire je suis le process 3. Bien. Maintenant, pour implémenter l'appel dynamique, comment ça se passe? On a bien positionné notre activité call process. En général, le call process, de façon simple, c'est qu'on va préciser le process qu'on va appeler. Donc, on aurait bien pu passer le process appelé si on le connaît en avance. Et donc, on allait le préciser là. Mais dans notre cas, on ne le connaît pas en avance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va configurer au niveau du call process le process name dynamic override. On va surcharger le process qu'on appelle en fonction des informations qu'on reçoit en entrée. Et donc, comment on fait ça? On doit le configurer là. L'expression XPath doit être à ce niveau. Comment est-ce qu'on configure? Donc, pour le configurer, il faudrait déjà qu'on reçoive une information en entrée. À l'heure actuelle, notre process ne passe aucune information en entrée. Donc, je vais devoir ajouter un mapper à ce niveau pour récupérer une information et passer en entrée du call process. Donc, j'ai ajouté un mapper que j'appelle map ID service qui prend en entrée juste une chaîne de caractères qui sera notre filtre. C'est ce paramètre qui va nous permettre de discriminant pour connaître exactement le process à appeler. Donc, si on le configure en 1, je mets par exemple 1, on suppose qu'en entrée, le service nous passe cette information. Je vais passer 1 pour le moment, on va faire le test. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de l'expression XPath, je vais dire ceci. Je vais déjà récupérer l'information qui est passée en entrée. Donc, je vais faire un concat avec le process existant. Donc, ce sera le concat, le nom de mon process que je vais appeler et donc process et l'information que je reçois en entrée et qui est sous process et je ferme. Donc, de cette façon, cette information est dynamique et donc on la reçoit en entrée. Si c'est 1, on va appeler dynamiquement le process 1. Si c'est 2, on va appeler dynamiquement le process 2. Si c'est 3, on appelle dynamiquement le sous-process 3. C'est ainsi que vous pouvez mettre en place un traitement de façon dynamique. Et ainsi, dans les différents sous-process, vous allez mettre les opérations du service que vous souhaitez appeler de façon dynamique. Et donc, on a un process principal qui fait un call process avec le process name dynamic override qui prend une information dynamiquement. On va faire un test avec 1, 2 et 3 et vous allez voir concrètement ce qu'on a. Donc, pour tester mon process, déjà je l'enregistre. Je m'assure que je n'ai pas d'erreur. C'est une bonne pratique. Testez toujours
votre process. Donc, je n'ai que des warnings, 0 erreur. Très bien, c'est une bonne pratique. De s'assurer toujours qu'on n'a pas d'erreur lorsqu'on veut faire un test. Donc, je fais clear, dynamic call, start, load and start current. Voilà, je lance mon test et il est censé appeler le process 1. Donc, il va dire, moi, je suis le process 1. Et c'est exactement ce qui se passe. Voilà, je suis le process 1. Je modifie le paramètre en entrée pour lui passer 3. Donc, je lui passe le paramètre 3. Et il va dire, je suis le process 3. Et ainsi, vous appelez dynamiquement vos différents sous-process. Load and start n'a pas exécuté. Le 2 non plus. Et le 3, il s'est exécuté et a dit, je suis le process 3. On va arrêter le test et faire la modification pour appeler le sous-process 2. Donc, dans le process principal, en entrée, on lui passe 2. On lui passe 2. On enregistre et on relance le test. Donc, load and start current. Vous voyez, donc il s'est exécuté. Donc, en entrée, on lui passe 2. Le process 2, il faut bien sélectionner le process pour vous rendre compte. Donc, on est bien là. Le 2, c'est le 2 qui a bien exécuté. Il dit, je suis le process 2. Le 3, il n'a pas exécuté. Le 1 non plus. Et donc, vous voyez bien comment on peut faire un appel de process de façon dynamique. Voilà ce que je voulais vous dire sur les appels dynamiques sur TIBCO 5. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À très bientôt. Arrivederci.